Estadio, qui est chef de projet du Pays d'Art et d'Histoire de la Vallée du Loir, responsable du service culture et patrimoine, qui va nous présenter deux projets qu'elle mène sur son territoire. Juste pour resituer, mon territoire et mon action, donc je travaille sur le Pays d'Art et d'Histoire de la Vallée du Loir, donc sud du département de la Sarthe. C'est 3 communautés de communes, 57 communes, 73 000 habitants à peu près. C'est très rapidement, c'est parce que c'est important aussi de resituer, je pense, le fait qu'on travaille en milieu rural ou en milieu urbain, c'est pas tout à fait je dirais pas le même type d'action, parce qu'on peut faire exactement la même chose, je dirais, comme action en ville ou en campagne, mais en tout cas la mise en œuvre est souvent différente, et on a d'autres contraintes en milieu urbain ou en milieu rural, on n'a pas les mêmes contraintes et ça conditionne souvent nos projets. Donc voilà, c'était pour resituer un petit peu pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc la commune la plus importante en population, c'est la Flèche chez nous. La moins importante, Saint-Georges-de-la-Couée, 96 habitants. Donc ça vous donne un peu l'échelle du territoire. Le label, vous avez eu une vidéo, il y en a plusieurs qui ont été faites l'année dernière pour présenter le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et donc celle je vous ai présentée sur le public prioritaire, enfin aussi prioritaire quelque part, parce que en fait éduquer, sensibiliser, c'est notre base de travail. Et c'est vrai que les enfants sont souvent notre cible privilégiée en termes d'action, parce qu'ils sont hyper ouverts. C'est eux qu'il faut qu'on sensibilise très tôt à leur environnement, à leur cadre de vie. Parce que quand on parle de patrimoine, c'est vrai qu'il y a la définition du patrimoine aussi qui est importante. On n'a pas tous la même sensibilité vis-à-vis du patrimoine, on ne le ressent pas forcément toujours pareil. Mais je dirais que moi, si j'avais une définition à donner assez simple, c'est là où on habite le patrimoine en fait. C'est pas que les vieilles pierres comme on dit souvent, le grand château, le grand patrimoine, on parle de petit patrimoine, grand patrimoine, tout ça. En fait, en réalité, il n'y a pas de petit patrimoine, il n'y a pas de grand patrimoine. Tout fait sens quand on s'intéresse à son cadre de vie et à l'endroit où on vit. Et qu'en fait, l'idée, c'est de se l'approprier, le comprendre son histoire, son présent, et pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Enfin, je trouve que c'est important quand on travaille avec les enfants, les jeunes, d'avoir aussi cette vision-là des choses, pour ne pas justement rester ancré ou figé dans du passé, qui est sympa, hein, c'est pas le problème, mais c'est bien aussi de se projeter dans son cadre de vie. Donc là, moi, c'était juste pour expliquer un petit peu quelle était notre démarche de base, hein, notre ADN. Et donc, en Vallée du Loir, on est au niveau du Pays d'Art et d'Histoire, on est deux. Il y a Paul qui est là-bas ici, qui est plus sur le service éducatif, justement, plus axé service éducatif, et puis moi-même. Et on a aussi une collègue qui est en charge de la culture, donc qui a plus un volet culturel, avec notamment 2 festivals pendant l'année. Je dis ça parce que c'est important, on travaille tous ensemble et donc tout ça est lié. Voilà, et donc aujourd'hui, je vous propose de vous présenter deux projets qu'on a définis ensemble. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qu'on a mené avec la mission locale, qu'on a mené ou qu'on mène, c'est pas arrêté, ça dépend du moment. Donc quand on parle de public éloigné de la culture, on est, je dirais, avec un public relativement éloigné de la culture. Et puis le deuxième, un projet qu'on avait appelé Danse et patrimoine, qui est plus à destination des scolaires. Mais on a mené vraiment un projet. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a co-construit avec l'éducation nationale, enfin avec une conseillère pédagogique, et là, patrimoine et intervention artistique étaient vraiment liés dès le départ. Le projet qu'on a mené avec la mission locale, en fait, le premier projet qu'on a mené, c'est en 2012, donc ça fait une dizaine d'années. L'idée, elle est venue, alors ça dépend, parce qu'on m'a dit, on va parler aussi beaucoup de la méthodologie, comment on construit un projet.
Donc déjà, on peut se poser, enfin, comment vient l'idée de faire un projet en fait, quelles sont les motivations, pourquoi on le fait, c'est une question importante parce que parfois on est tenté de faire des choses parce qu'on trouve ça sympa. Est-ce que ça suffit? C'est déjà une bonne raison, mais c'est bien aussi de penser peut-être un petit peu plus loin dans ce projet. Là, en fait, ce projet-là, il est né de l'appel à projet de la région appropriation du patrimoine par les jeunes. Certains le connaissent déjà bien. C'était, en fait, quand la région a lancé cet appel à projet, moi je l'ai vu et puis je me suis dit, appropriation du patrimoine par les jeunes, 15-30 ans, je crois, la tranche d'âge. Je me suis dit, waouh, effectivement, là, on est dans la tranche d'âge la plus difficile à toucher. Et puis en fait, à partir de là, je me suis dit, tiens, où est-ce que. En fait, sur mon territoire, les 15-30 ans, qu'est-ce qu'ils font en fait, ceux qui sont là? Alors je me suis dit, il y a les lycéens, il y a ceux qui sont à l'école et qui sont au lycée. Ceux qui poursuivent leurs études, des études supérieures, il y en a beaucoup qui sont partis du territoire, qui sont plus sur la vallée du Loir. Après, il y a quelques écoles, mais assez peu en fait. Et puis, où est-ce qu'ils peuvent être aussi? Ils travaillent. Bon, s'ils travaillent, ça va être compliqué de les mobiliser sur un projet, du style de projet qu'on fait. Et puis, il y a aussi les jeunes qui sont là et qui sont entre deux, entre l'école et le travail, et qui souvent vont à la mission locale chercher un peu d'aide pour s'aiguiller, tout ça. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé un projet en me disant, tiens, est-ce qu'on aurait un projet qui pourrait inviter et à la fois les lycéens et les jeunes de la mission locale à se retrouver sur le patrimoine. Et donc on a créé un projet qui s'appelait, la première année ça tourne en Vallée du Loir, qui impliquait et les lycéens et les jeunes de la mission locale. Donc les lycéens, tous les mercredis, un mercredi par mois, j'allais avec les lycéens des 2 lycées publics qu'on a sur notre territoire expérimenter un métier du patrimoine. L'idée c'était qu'il y ait de la pratique. Il y avait les lycéens de la Flèche qui ont sur le cinéma qui filmaient les autres en train de faire l'activité. Et sur LMTV, il y a eu une émission pendant un an qui s'appelait Ça tourne en Vallée du Loir, où on voyait les lycéens expérimenter plein de choses comme ça. Et puis à la fin de l'année, avec des jeunes de la mission locale, on a fait la même chose, mais en une semaine, on lançait en une semaine. Donc tous les jours, moi j'allais les chercher et puis on expérimentait ça. Donc l'idée c'était notamment pour les jeunes de la mission locale, ça a été de leur faire découvrir certains métiers, le patrimoine à travers certaines pratiques, certains métiers, pour qu'il y ait un lien aussi avec leur recherche qui menait à la mission locale de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'ils pourraient... Et donc juste leur montrer qu'il y avait des métiers qu'ils ne connaissaient sans doute pas, et que ce n'était pas dans le patrimoine, mais qu'ils pouvaient imaginer plein de choses, qu'on pouvait trouver plein de métiers différents, et essayer de les faire pratiquer, parce que sincèrement, dès le départ, je me suis dit, un jeune de 18 ans, si on lui fait une visite guidée classique tous les jours, ça va pas être top, je pense. Donc, l'idée est partie comme ça, et donc, pendant une semaine, en minibus, on avait 8 jeunes. Oui, c'est ça, il y a 9 places dans le minibus, donc moi ça faisait 9. 8 jeunes que j'allais chercher, je ramenais tous les jours, et pendant une semaine, on a passé la semaine ensemble. Et en fait, c'était tellement bien, c'est ça que c'était fun. Le bilan, il se limitait déjà à ça. Et les 7 jeunes en question étaient tellement contents de leur semaine. La mission locale aussi, la conseillère mission locale aussi, moi aussi, enfin on avait passé une super semaine. On s'est dit, c'est dommage que ça s'arrête comme ça, donc l'année d'après on a refait un projet, et puis l'année d'après, on a fait ça pendant 5 ans. J'avoue que moi, au bout de 5 ans, là par contre c'est moi qui suis fatiguée. Je dis, on va faire une petite pause, que je suis fatiguée là. Puis il faut savoir aussi s'oxygéner, faire autre chose parfois. Et puis l'année dernière, on en a refait un petit peu sous une forme différente. Le projet tous les ans change en fait, change.
l'idée de faire découvrir des métiers, de visiter, d'aller à la rencontre d'entreprises, comme ça reste toujours, mais la thématique peut changer. Donc c'est des métiers d'artisanat. Une année, on a fait la découverte du paysage. La thématique, là, c'était 15 jours, carrément. C'était la question, c'était est-ce que le paysage qui nous entoure est-il naturel? Donc on a 15 jours pour répondre à la question. On a visité plein de choses, on a vu plein de monde, on a testé plein de choses, et à la fin, ils ont créé un jeu de société suite à ces 15 jours. Une année, on avait la concertation autour du SCOT, du schéma de cohérence territoriale qu'on était en train de mettre en place. Donc on les a, quelque part, c'était une façon aussi de les inclure dans la concertation. C'était votre territoire, à quoi il ressemble, une semaine d'enquête, et puis à la fin, un retour sur l'expérience. Et puis on a fait aussi plusieurs films. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est de vous montrer un extrait de ce film. Alors, je vous mets juste un extrait. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis dans le métier, j'ai commencé le métier, et dans les 2 ans, j'ai ma période de 6 mois de formation. Alors moi, je suis passé, au niveau de la formation, je suis passé par la loi interne via l'armée, donc j'ai une formation de 6 mois. Un maréchal qui va dans le civil, c'est d'abord un CAP de 3 ans, de 2 ou 3 ans en fonction des écoles, et ensuite, on le conseille à beaucoup, c'est de partir sur un BTM. Donc un BTM, c'est un brevet technique des métiers. C'est au-dessus du... c'est équivalent bac au-dessus du bac. Et du coup, là, c'est encore 2 ans de plus. Alors, l'invention de l'imprimerie, elle remonte au XVe siècle, exactement à 1452, avec la première impression datée, qui est la Bible de Gutenberg, à Mayence, en Allemagne, qui date de 1452. Vous voyez à peu près la moitié du XVe siècle. Début d'imprimerie. Et nous, nos premiers livres ici, ce sont un peu des contemporains de ces premiers livres imprimés, on les appelle des incunables. Le plus vieux chez nous date de 1470. Depuis l'ouverture du Collège Royal ici en 1604, on a toujours été un lieu d'enseignement. Donc voilà, alors ça c'était un extrait d'un film qu'on a fait une année. Donc là, l'objectif c'était... en parallèle, en fait, il y a un caméraman qui est venu qui leur a passé une caméra semi-professionnelle. Donc c'est eux qui ont tourné toutes les images, il les a formés, c'était une première étape. Ils ont fait la prise de son, les questions c'est eux qui les préparaient en amont, on préparait tout ça. Et donc c'est eux qui faisaient tout. Et après le montage, c'est le professionnel qui a fait le montage. Mais, donc ça en fait c'est très motivant pour les jeunes, au-delà d'avoir... le côté métier, c'était aussi tout ça, ça les passionnait. Donc c'est aussi de trouver un moyen, je dirais, d'intérêt pour les jeunes qui soit le pas de côté par rapport au patrimoine, ou qui soit le plus, qui va les motiver, où on sait que c'est un domaine qui va leur plaire. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite sur le projet en lui-même. Sur la démarche, je vous ai dit comment j'avais imaginé le projet. Et puis, en termes de temps, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis au bout d'un moment, je fais une pause, parce que une semaine, ça ne paraît pas grand-chose, mais en amont, c'est beaucoup de travail. Parce que c'est évidemment imaginer le projet, après aller chercher par rapport à la thématique qu'on a choisie, toutes les ressources qu'on a sur notre territoire à côté, parce qu'on est venu au Mans, on ne reste pas absolument à 100% sur le territoire. Prendre des contacts pour voir si c'est possible ou pas. Après, je dirais que l'étape d'après, en allant vite, c'est établir un budget, parce que, mine de rien, c'est quand même hyper important dans un projet. À partir du budget, voir quelles ressources financières on va avoir, pour avoir une petite idée de c'est possible, pas possible. Et après, je dirais, c'est vraiment écrire son projet. Ça paraît peut-être un peu scolaire. Je sais qu'à l'école, des fois, on nous apprend ça, et puis on s'en éloigne un peu après. Moi, c'est ma façon de travailler. Je suis à la fois parfois très... je parle dans tous les sens et tout, mais justement, j'ai besoin de ça. C'est quels sont mes objectifs? Toujours, je me pose cette question. Quels sont mes objectifs? En fait, ça va servir à quoi mon projet? Les jeunes qui vont être avec moi,
qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent, qu'ils en sortent de ce projet. À partir du moment des objectifs, je me dis, est-ce que mon projet répond à mes objectifs? Est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs à partir de là? Si ça me semble bon, après j'échange avec d'autres, hein, je ne suis pas toute seule, mais à partir de là, j'écris mes objectifs. Quels sont mes moyens? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont mes actions? De façon pratique, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Enfin, j'écris tout en fait, vraiment tout. Après le budget et tout ça. Et à partir de là, ça permet d'aller chercher les financements, de présenter le projet. Ça peut prendre du temps. Plus on a appris ça en amont, plus on y a pensé tôt, mieux c'est parce qu'on a le temps de trouver un maximum de partenaires ou de trouver la bonne idée qui vient après. Là, on travaille avec Patrimoine et Légende sur ce projet-là. C'est parce que là, ça tombait super bien et on s'est dit, bientôt, ouais, ok, cette année, on fait comme ça. Enfin, vous voyez. Et puis, après, c'est envoyer les dossiers, aller à la pêche au financement. Enfin, c'est pas le truc forcément plus marrant, mais ça fait partie du job et ça peut être marrant aussi. Et puis, une fois qu'on a réuni tout et que tout est en place, je dirais qu'après, c'est facile parce que quand on a, entre guillemets, tout prévu, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévoir plus que moins dans ce qui peut se passer. Après, on met tout en place et l'action, en fait, elle se déroule normalement bien, il y a des choses imprévues, mais je dirais on a mis tout en place pour que ça se passe bien. Et pendant l'action, on profite avec les gens, quel que soit le projet. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, le projet, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. En temps, c'est beaucoup de temps. Moi j'avoue, l'action elle est super, hein, mais au bout d'une semaine, le principe c'était de ne pas, par exemple dans les objectifs, permettre à n'importe quel jeune de pouvoir accéder à cette action s'il était intéressé. Donc ça a impliqué que moi avec mon minibus, tous les matins j'allais chercher les jeunes sur toute la vallée du Loir, quel que soit l'endroit, ils pouvaient, j'étais susceptible d'aller chercher et de leur amener le soin. Donc, une semaine d'action, c'était en moyenne 2000 km par semaine. Je ne vous dis pas à la fin, c'est pour ça que je dis, bon, c'est chouette, mais au bout d'un moment, c'est mine de rien usant. Et puis, ça implique plein de choses. Il ne faut pas se limiter au patrimoine, enfin, moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que le midi, on mange au restaurant, on choisit des restaurants où c'est cuisiné maison, des produits de saison, c'est des moments d'échange. C'est des jeunes qui vont parfois que au McDo, qui se disent « Ah, c'est pas tellement plus cher d'aller au resto ». Enfin, vous voyez, c'est l'occasion aussi de créer plein de liens. Et puis moi, ce que je demande aux jeunes, je leur dis en début de semaine, vous êtes là tous les jours, vous êtes à l'heure, on se respecte les uns les autres, et après, profitez. Prenez-le comme une semaine de vacances, vous êtes là pour vous amuser. À partir du moment où vous respectez ces 3 critères. Je dis là, je suis gentille, c'est le seul truc. Si vous êtes en retard, je ne vous attends pas. Si vous n'êtes pas là, c'est pas bien de revenir. Et puis, à partir de là, tout va bien. Voilà. Très, très rapidement. Je fais danser patrimoine. Voilà. Non. Alors là, j'ai quelques photos. Alors, c'est pas, on a fait un petit extrait de film parce que quand on est dans les actions comme ça, on reproche souvent de ne pas avoir de photos. Mais quand on est dans l'action, c'est difficile de dire aux enfants stop, je prends une photo. Donc voilà. Donc là, c'est un autre type de projet, hein, à destination donc, des écoles, cycle 3, de mémoire, oui, cycle 3. Donc là, en fait, la démarche, elle est venue, c'est une conseillère pédagogique de secteur, avec qui j'avais beaucoup travaillé quand elle était enseignante, qui est venue me voir en disant, voilà, moi j'aimerais bien faire un projet de danse et de patrimoine. Ok, super. Allons-y gaiement. Donc là, on a écrit ensemble le projet. Toujours pareil, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à qui on propose, enfin, toujours les mêmes questions. En fait, la démarche est toujours la même. Et puis, après, avec le financement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Combien de classes on va pouvoir toucher, comment on peut s'organiser. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour la mission locale, j'ai parlé du financement de la région avec l'appel à projet appropriation de patrimoine. Et on a aussi eu des financements DRAC via le contrat local d'éducation artistique et culturelle dont on est signataire. Sur ce projet-là, on a eu des financements pareils CLEA, donc le contrat local d'éducation artistique. On a eu des financements de la DAC, l'éducation nationale.
et puis pays d'art d'histoire aussi. Là, on a fait un projet. L'idée, c'était que on trouve un bel écrin patrimonial pour danser, pour les enfants, mais que l'endroit où ils allaient danser, il fallait qu'ils le connaissent. Donc là, c'est un partenariat sur ce projet-là, la première année, avec le château de Poncé-sur-Loire, château Renaissance. Les propriétaires ont dit, ouais, venez à la maison, il n'y a pas de problème. Et donc là, la première étape, ça a été visiter les lieux. Enfin, la toute première étape, ça a été, on a fait une sensibilisation au patrimoine, la notion de patrimoine en classe avec les enfants. Après, on est allé dans les jardins du château de Poncé. On a fait des jeux sur la taille du jardin, combien de pas de largeur, s'approprier l'espace en fait. Le jardin à la française, la symétrie, le dessin, des relèves d'empreintes dans le jardin. Dans l'escalier, qui est un escalier à caisson Renaissance, c'était dessiné avec des petits miroirs, les motifs du plafond, enfin donc qui s'inspirent du lieu, qui connaissent le lieu. Ensuite, ils ont travaillé avec une compagnie de danse, Zoutano Bazar, qui est une compagnie locale. Ils ont fait une quinzaine d'heures avec la danseuse, qui a créé une chorégraphie en fait qui s'adaptait au lieu. Et puis après, ils ont dansé en fait à Poncé, mais chacun avait un espace pour danser. Et ils présentaient un peu le lieu en amont. Ils disaient, là, on est dans telle partie, c'est un jardin à la française, c'est un jardin à l'italienne, c'est un château de telle époque. Ça durait 20 secondes et après, ils dansaient. Et pareil, ça a été vraiment un grand moment de plaisir et de partage. Et alors, au niveau de la restitution, c'est vrai que j'en ai parlé aussi pour la mission locale. Là, l'idée, c'était qu'on invite tout le monde. Donc, en fait, dans ces cas-là, on essaye de faire, entre guillemets, les choses en grand, c'est-à-dire qu'on invite évidemment les parents, mais là, c'était un après-midi. On invite le maire, on invite le député, on invite le sénateur, enfin, on invite tout le monde, et les enfants le savent. En fait, ça donne aussi beaucoup d'importance à ce qu'ils font, c'est hyper valorisant. Et en plus, souvent, il y a beaucoup de gens à venir, et c'est vraiment très, très chouette. Et pour les enfants aussi, c'est une belle reconnaissance. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire vite. Je peux montrer, j'ai un extrait de la danse. Enfin, on a coupé parce que on a eu la chance d'avoir un film qui avait été fait par l'Éducation nationale, et ça durait 28 minutes. Je vais vous montrer un autre extrait parce que c'est vrai que ça va très vite. Enfin, non, ça va pas très vite. Donc l'idée de la danseuse, c'était de s'approprier vraiment tout l'espace du château, toutes les parties, avec, vous voyez là, en fait ce qui est écrit en dessous, c'est ce que les enfants ont raconté avant de commencer à danser. Donc voilà pour les deux projets. J'ai essayé d'être assez rapide de projets qu'on avait sélectionnés à vous présenter. Peut-être que vous avez des questions, ce serait... Oui, allez-y. Moi j'en ai une, c'est sur le premier projet. Est-ce que tu as des retours sur si les adolescents qui ont participé à la semaine ou même au lycée se sont orientés ensuite vers des métiers qu'ils ont découverts? Alors, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas forcément des retours de tout le monde. Je ne crois pas que ce soit le cas. En fait, il y a des profils très différents. Pour la mission locale, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais
quand on a commencé le projet, c'était vraiment les jeunes qui étaient volontaires pour faire ce projet et qui avaient des profils très différents. Par exemple, il y avait une jeune fille qui était déjà ébéniste et qui ne trouvait pas de travail, tout simplement. Donc forcément, elle avait une appétence pour ça. Et après, ça a évolué, puisque c'est les jeunes qui sont dans les programmes de garantie jeunes qui font ça maintenant. Mais il faut qu'ils soient volontaires, toujours. Mais souvent, c'est des jeunes qui sont assez loin, en fait, de l'emploi, à ce moment-là, et qui n'ont pas forcément, je pense qu'ils ne sont pas encore là dans leur réflexion pour beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois bien que pour la plupart, ils se disent « Ah oui, ça existe ». Et si ça existe, il y a plein d'autres choses qui existent. Enfin, c'est moi ce que je leur dis. Donc, n'hésitez pas, ne vous limitez pas, en fait. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des jeunes, beaucoup qui m'ont dit on ne pensait pas que c'était pour nous. Ce qui est étonnant. Mais qui disaient, par exemple, le château de Poncé qu'on a vu dans la danse, je me rappelle avoir fait une visite avec eux, avec Madame Toulier, donc, qui leur a parlé comme si elle parlait à des étudiants, je dirais, en patrimoine. Donc c'était ardu, quelque part. Mais en même temps, moi, les jeunes, après, ils ont dit « Ah, mais ça fait plaisir, elle nous a pas pris pour des débiles. » Non, mais ça paraît tellement hallucinant. Mais c'est parce que c'est des jeunes qui sont déconnectés, qui, du coup, sont toujours eux-mêmes se mettent dans cette posture d'enfant, qui fait presque tout le temps. Mais là, ils ont dit « Ah, mais on n'a pas tout compris, mais on nous a pas pris pour des débiles. » Je dis « Bah ouais, non, parce que vous n'êtes pas débiles. » Et donc, ils étaient hyper contents. Et puis, certains qui me disaient « C'est la première fois qu'on visite un château. » Pourquoi? Parce qu'on n'aurait jamais osé rentrer, parce qu'on pensait que c'était pas pour nous. En gros, on n'avait pas le droit de le faire. Ça paraît très très étonnant, mais quand on est avec eux, on en rigole après, et puis ils me disent, je dis bah alors, ah bah ouais, je sais pas, moi si c'est. Enfin, il y en a une, elle était du Lude, elle dit bah je crois que j'irai visiter le château du Lude alors. Bah ouais, alors elle était allée en fait avec l'école, mais la démarche, rien que ça, moi je me dis bah c'est bon, j'ai gagné ma semaine. Non, mais c'est vrai, je veux dire, voilà, c'est aussi ça, on ne se rend pas forcément compte de certaines barrières. Donc là, c'est plus, ça les a ouverts au champ du possible. Mais je ne crois pas qu'il y en ait qui soient vraiment orientés vers ça. Il y en a aussi, des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Bon, atelier enduit à la chaux, avec le maçon, une heure, quand ils sont tous assis, en disant qu'ils sont éreintés. On se passe pas des bonbons, on se fout un peu aussi, en disant bah non, enfin voilà, c'est aussi se confronter à la vie, c'est une autre façon de le faire, c'est sympathique. Moi, c'est pas trop une question, c'est plutôt une réaction. Je vous remercie de votre présentation. Et ce que je peux remarquer à travers les deux expériences que vous avez évoquées, c'est vraiment la dimension humaine, cette aventure humaine qui est à construire, au-delà même de chercher un résultat, de travailler avec, de pouvoir gérer l'aléatoire, parce que ça peut nous angoisser, mais je trouve que c'est important de s'attendre à l'inattendu. Et je trouve qu'il y a une dimension d'incarnation qui est importante pour pouvoir s'approprier l'objet patrimonial, parce qu'on l'a vécu dans sa chair, et là ça en devient vraiment une connaissance. C'est juste ça que je voulais vous dire. C'est vrai que ça me fait plaisir, parce que moi je le conçois vraiment comme ça. C'est vraiment le partage, puis la notion de plaisir aussi. On évoque peu, mais qui est importante quand même. Oui, puis il y a la dimension éducative. Vous avez parlé de je vais les chercher chez eux, je les transporte sur le lieu, donc il se joue d'autres choses, au-delà du patrimoine en tant que tel, quoi. Ah oui. Il y a une relation humaine qui s'établit. Oui, parce que c'est ça, que ce type de jeunes, c'est important. Les heures passées dans le minibus, il se passe plein de choses, forcément. Oui, moi je trouve que ce sont de très belles expériences, et quand on se préoccupe des questions d'intérêt général, on a envie aussi de ne pas se limiter à des expériences de qualité, mais qui concernent un petit groupe de personnes. Le service public, c'est traiter l'ensemble du public s'il y a un enjeu important. Et donc, on a toujours cette hantise, est-ce que c'est un alibi? Est-ce que c'est une belle expérience qui concerne quelques personnes? Ou est-ce qu'on en tire des conclusions pour généraliser? Comment on fait pour toucher l'ensemble du public?
Est-ce que là-dessus, vous pouvez dire? C'est une vraie question. En fait, par exemple, avec la mission locale, on a des actions plus ponctuelles avec ce qu'ils appellent des cohortes. C'est bon, voilà, des groupes garantis jeunes où on va aller découvrir, je sais pas, la ville de Montval, la Flèche, une demi-journée, ce genre de choses, je dirais un peu plus classique, même si on essaye de le faire sous forme de parcours numérique, quelque chose un peu plus adapté à des jeunes de cet âge-là. Mais c'est sûr que, en fait, ce qui est compliqué, surtout avec cet âge-là, c'est que on n'a pas tant de jeunes. En fait, c'est-à-dire quand on fait sur la base du volontariat, je ne suis pas sûre qu'à la mission locale, ils en laissent beaucoup de côté, en fait. C'est vraiment ceux qui veulent venir, et il n'y en a pas tellement plus que ça qui veulent venir. Alors la question, c'est est-ce qu'on fait ça pour ceux qui ont déjà une envie, ou alors est-ce qu'effectivement, on essaye de toucher tous les jeunes, et quand on fait ça, en fait, on se rend quand même compte qu'on a beau mettre tout ce qu'on veut en place, et puis en même temps, on ne va pas non plus aller, je sais pas comment dire, mais faire tout et n'importe quoi pour leur plaire. Enfin, je dis, on ne va pas leur offrir un Big Mac pour les attirer dans rien, voir le château. Je caricature, mais il y a un côté, on ne peut pas non plus faire violence. Il faut qu'il y ait à la base quand même une envie, un minimum d'envie, surtout avec, je dirais, ce public-là. C'est-à-dire qu'on peut aussi, je pense que c'est aussi c'est un peu aussi une illusion du fait de se dire, moi je veux toucher tout le monde, donc je fais pour tous. Quelque part, se cacher les yeux en voyant qu'il y en a les trois quarts qui s'ennuient profondément et qui s'en fichent complètement de ce qu'on fait, quoi. Donc en fait, c'est toujours... en fait, on est toujours entre les deux, quoi. C'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et quand on veut toucher tout le monde, on est souvent dans peut-être quelque chose de plus général. Effectivement, il y a moins l'expérience humaine qui est au centre. Mais il faut de tout. Hein. Je veux dire, ça, c'est un projet, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à ça. Après, moi, j'avoue qu'il y a des choses qu'on ne met pas en place, qui sont prioritaires sur les publics empêchés, mais parce que je ne vois pas, en fait, moi, mais je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je ne vois pas ce que je pourrais mettre en place qui serait intéressant, qui apporterait quelque chose à ce public-là. Et tant que je ne le vois pas, je ne le fais pas. Parce que l'éducation générale, les enseignants, etc., pourraient utiliser des méthodes ouvertes comme ça. Oui, alors c'est vrai que, en fait, j'ai oublié comme une partie importante dans le projet de Danse et Patrimoine, j'ai un peu honte là tout d'un coup, c'est qu'il y avait un volet formation aussi dans ce projet. En amont, il y avait une formation de 2 jours ouverte aux enseignants qui le souhaitaient, pour justement mettre en place des ateliers de danse et patrimoine dans leur classe. Et là, c'était ouvert à tous les enseignants. Ce n'était pas que les enseignants qui participaient, pas qu'aux 3 classes participantes. Et ça, c'était une année. La deuxième année, on a fait 3 autres classes. Et j'avoue qu'on a, nous, au Pays d'Art et d'Histoire, on a arrêté le projet en disant, nous, notre vocation aussi, c'est d'initier des nouvelles choses. Et une fois que ça marche, il faudrait que les partenaires s'en emparent, en fait, pour continuer en fait, ce projet. Parce que nous, autrement, on reste bloqué. Enfin, je veux dire, si j'avais continué la mission locale, ça me prend beaucoup de temps. Après, dans ces patrimoines, ça me prend aussi beaucoup de temps. Enfin, tout le projet, c'est normal. En fait, il s'accumule. On n'a pas les moyens financiers, il faut le dire aussi. On n'a pas les moyens et on n'a pas les moyens humains. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on arrive à la saturation et ça veut dire qu'on ne ferait plus rien. Et moi, je pense que notre vocation, c'est peut-être aussi d'imaginer créer des nouveaux projets. Et s'ils roulent, après, ce partenaire, l'année dernière, on l'a refait parce que moi, c'est la mission locale qui est venue me voir en disant on veut le refaire et tout ça. Donc, ils ont été porteurs de projets. Moi, j'ai dit c'est vous qui portez le projet, c'est vous qui faites les dossiers. Nous, on crée le projet avec vous. Enfin, c'est notre métier, on le fait, mais c'est votre projet maintenant. En sorte que pour considérer ce type de projet, il faudrait d'une certaine façon assumer le fait qu'il a un caractère expérimental et mesurer sa capacité de duplication. Dans l'idéal, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'après, il y a une fusion par osmose dans le public qui a été concerné. C'est des jeunes qui étaient intéressés, qui sont venus pour voir et qui reviennent enthousiastes. C'est sûr qu'ils vont en parler à leurs copains qui n'étaient pas intéressés du tout. Oui, qui
qui ensuite pourraient dire tiens, ça peut présenter un intérêt, et c'est aussi à prendre en compte. Il y a une dernière question. Petite question, si le temps me permet. Vous avez parlé de la formation des enseignants pendant 2 jours. Notre association a travaillé avec des enseignants de cycle 3 et on a galéré à leur proposer une formation d'une demi-journée, parce qu'apparemment ils ont un plan de formation d'un certain nombre d'heures, plus orienté vers le français et les maths. Ils sont là-bas. C'est pas tellement moi. Ouais, c'est une pense. Nous avons des conseillers pédagogiques On a qui répondront beaucoup mieux que moi à cette question. Voilà. J'ai l'impression que c'est dur en tant que structure culturelle de proposer des temps de formation dans le domaine culturel aux enseignants, soit par manque de temps, soit parce que on comprend, ils ne seraient pas rémunérés sur ces temps-là. C'est pas dur, c'est impossible. Ouais. Pour répondre rapidement à votre question, les formations enseignants, en effet, elles sont multiples. Les enseignants ont un quota de 18 heures par an de formation pour le premier degré, et c'est entièrement planifié par l'inspection académique. Donc, ça répond à un cahier des charges qui vient du ministère, donc il n'y a aucune latitude. Là, en fait, la formation, c'était du bénévolat. C'était sur leur temps perso. Sur les temps perso, après, tout est possible d'imaginer. Là, on l'avait proposé sur le temps perso, et voilà, on a eu 12 enseignants. L'éducation nationale font beaucoup sur le bénévolat. Et j'ai pas dit, dans Pensée patrimoine, on avait aussi un volet, je suis nulle, parce qu'on avait un volet aussi avec la conseillère pédagogique d'art plastique, qui avait dit, moi je participerais bien, donc avait fait aussi des ateliers en classe avec ces classes-là pour créer tout un décor dans le jardin le jour de la